Bonjour, je suis Franck de Cytologue. Je vais vous parler aujourd'hui d'un outil assez méconnu de Merlin qui s'appelle l'outil de réparation de base de données. Outil qui se trouve ici dans la partie import et script du panneau de contrôle. Vous avez ici un bouton réparation base de données. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, ça vous ouvre cette fenêtre que je vais vous détailler en détail. Alors avant de partir sur l'explication de cette fenêtre, je vais juste vous montrer comment configurer ici la table du haut dans la vue donc catégorie, de manière à avoir quelques colonnes clés qui vont nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne l'outil de réparation. Donc souvenez-vous, le choix des colonnes des différentes tables ici se fait à partir du bouton colonne là-haut, donc le configurateur de table. Et vous avez donc dans ce configurateur donc 4 onglets, produits, déclinaison, catégorie. Donc ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est dans l'onglet catégorie. Voilà, j'ai rajouté, donc j'ai tiré de la gauche vers la droite ces différentes colonnes comme l'identifiant de la catégorie parente, la colonne niveau, le fil d'Ariane composé des deux colonnes n left and right, je vous expliquerai ça en détail, la position, c'est-à-dire l'ordre d'affichage des catégories, puis des colonnes relatives à la notion de boutique. Et enfin pour les produits, j'ai juste rajouté la position, la boutique par défaut, et c'est à peu près tout. Voilà, je vais faire mon configurateur. Alors on va rouvrir donc l'outil de réparation. Je vais le placer ici. Alors comment ça fonctionne? En fait, vous avez dans cet outil de réparation deux parties. La partie du haut qui va jusqu'au trait ici légèrement orangé, qui concerne la réparation de la structure des catégories, ce qu'on appelle l'arborescence. Et puis la partie du bas qui concerne la réparation des produits. Ces deux outils ou ces deux parties sont constitués de différentes options. On peut considérer que ce sont des outils de réparation indépendants, bien que certains aient une certaine logique ou une certaine relation entre eux, comme ces deux-là qu'on verra tout à l'heure. Donc pour utiliser l'outil, il suffit de cocher les options qui nous intéressent et ensuite de cliquer sur réparer et les outils, donc les fonctions vont s'exécuter de haut en bas. Vous pouvez aussi tout cocher. À ce moment-là, il coche toutes les options et à ce moment-là, réparer l'intégralité de la base sans trop réfléchir. Alors moi, je ne vous conseille pas trop d'utiliser cette méthode brute. Je vous conseille plutôt de travailler vous-même, de choisir les options que vous voulez utiliser. La première chose avant de commencer, c'est de répondre à la question qui est posée ici, marquée obligatoire, vérifier ou entrer le numéro de la catégorie route ou racine, 1 par défaut. Alors qu'est-ce que c'est que la catégorie route? En fait, c'est cette catégorie ici, vous voyez, racine, qui est au-dessus de l'accueil. Cette catégorie racine existe dans les versions 1.5 et plus de PrestaShop. Elle n'existait pas dans les versions 1.3 et 1.4 de PrestaShop. Donc c'est normal que vous ne l'ayez pas dans ce cas-là, si vous êtes avant 1.5. Dans les versions donc 1.5 et plus, cette catégorie racine ou route est indispensable au bon fonctionnement de PrestaShop. Parfois, elle n'y est pas, elle est absente, en particulier lorsque vous avez fait des migrations depuis 1.4 vers 1.5 et que l'outil de migration a, on va dire, foiré et donc a oublié ou n'a pas réussi à créer cette catégorie racine. Dans ce cas-là, moi je vous conseille de la réparer, de la recréer et on va voir tout de suite que l'outil de réparation permet de le faire. Lorsque cette catégorie racine existe bien, comme toutes les autres catégories, elle a un identifiant, un numéro, ici le 1, et bien c'est ce numéro qui vous est demandé ici dans ce champ-là. Et ça, c'est assez important pour l'outil de réparation de connaître la catégorie racine, la catégorie structure, dans laquelle sont rangées toutes les autres. Il a besoin de cette information pour ensuite correctement replacer la structure, les catégories au bon endroit si c'est nécessaire. Alors une fois que vous avez rentré le numéro de la catégorie racine, donc ici le 1, vous pouvez commencer à regarder les options. Alors la première option, celle-ci, elle a pour action d'aller nettoyer dans toutes les tables qui concernent les catégories des lignes qui contiendraient des valeurs nulles ou égales à 0 pour la rubrique ID catégorie. Une catégorie, comme toute autre entité dans une base de données PrestaShop, doit avoir un numéro. Si on a des lignes avec ce numéro égal à 0, ce sont des lignes incorrectes, elles ne correspondent à aucune catégorie réelle, donc on peut les supprimer. On peut les supprimer, sauf éventuellement si elles contiennent des données qui concernent de vraies catégories et qui ont été par erreur mises avec un ID à 0.
Ça, c'est à vous de le déterminer, à regarder un petit peu vos données avant d'utiliser cette action. Mais dans 99% des cas, cette action rapporte un gain en termes d'espace sur votre base de données. Elle nettoie vraiment des lignes qui ne servent à rien. La deuxième option, qui s'appelle réparer voire créer la catégorie route ou racine si elle n'existe pas ou a été supprimée. Donc ça, je viens de vous en parler. C'est cette fameuse catégorie racine ici dont on a rentré le numéro ici. Comme je vous disais, dans toutes les versions 1.5 minimum ou 1.6, 1.7 de PrestaShop, cette catégorie racine est censée exister. Si elle n'existe pas, il faut la recréer. À ce moment-là, vous cochez cette option. Et vous lui donnez un numéro en le précisant ici. Alors bien sûr, évitez de lui donner le numéro d'une autre catégorie qui existe déjà. Par défaut, c'est le 1. Mais si vous avez l'accueil qui porte déjà l'identifiant 1, eh bien mettez un autre numéro, encore une fois, différent de n'importe laquelle des autres catégories existantes. La troisième option concerne également la notion de catégorie route, mais cette fois-ci, elle fait le contraire. Elle corrige les doublons, c'est-à-dire le fait d'avoir dans une base plusieurs catégories racines. Alors, quelle est la définition d'une catégorie racine, en dehors du fait qu'elle se trouve au niveau le plus haut ici? Comment on la détermine? Eh bien, justement, on la détermine à partir d'éléments du type ID parent, nleft ou niveau. Alors, on verra tout à l'heure la notion de nleft, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle un élément du fil d'Ariane, mais je vais expliquer en détail comment les déterminer. Et puis l'ID parent, c'est le numéro de la catégorie parente de la catégorie principale. Donc une catégorie route, par définition, comme elle est au premier niveau, elle n'a pas de parent. Donc son ID doit être égal à 0. Mais on doit en avoir dans une base de données qu'une seule catégorie route. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez utiliser cette option pour les supprimer et en conserver une seule. La fonction suivante, elle, est également très importante, celle qui s'appelle réparer les catégories orphelines, sans catégorie mère définie ou existante. Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie orpheline? C'est une catégorie qui n'a pas de parente. Par exemple, ici femme, on voit bien qu'elle a une catégorie parente qui est accueil, et c'est défini au niveau de cette colonne, de cette rubrique dans la base, le numéro de la catégorie parente. Ici, la 2, et la 2 correspond au numéro, ici identifiant de l'accueil. Eh bien, il arrive, alors ça peut être le fait d'erreurs de manipulation, mais le plus souvent c'est un bug, soit de PrestaShop, soit d'autres modules. Enfin, il peut arriver, quelle que soit la raison, que l'on se retrouve avec des catégories qui n'ont pas de catégorie parente, donc qui ne sont rattachées à rien du tout. On appelle ça des catégories orphelines. Et il faut les remettre dans la structure pour au minimum pouvoir les nettoyer correctement. Alors pour réparer les catégories orphelines, excusez-moi, donc par défaut ici on est sur nom, donc il faut vous mettre soit sur cette option-là, soit sur celle-ci. Donc si vous mettez sur cette option-ci, c'est vous qui définissez quelle est la catégorie parente. Donc par défaut ici on met le 2, c'est-à-dire l'accueil, pour les rattacher à la catégorie principale, mais vous pouvez tout à fait les remettre à n'importe quel autre endroit. L'autre option ici permet de déterminer automatiquement quelle est la catégorie parente, c'est-à-dire quelle valeur mettre dans ID parent, mais à partir d'autres informations, à partir des informations contenues dans les colonnes nleft, nright, qui constituent ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Alors j'y viens dans un instant, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le fil d'Ariane. Donc si le fil d'Ariane est bon et correct, vous pouvez utiliser cette option, c'est le meilleur choix. Sinon, utilisez l'option ici, configuration manuelle. Les deux autres fonctions du réparateur sont essentielles. Donc celle qui consiste à réparer les niveaux et la seconde ici en gras, celle qui consiste à réparer le fil d'Ariane. Alors les niveaux dans un premier temps. Donc les niveaux correspondent à cette colonne ici que vous voyez. Donc comment ça marche? C'est assez simple. Par défaut, la catégorie racine, donc celle du plus haut niveau, a un niveau 0. Puis les enfants de racine sont à un niveau n plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Les catégories enfants ou les sous-catégories d'accueil sont au niveau 1 plus 1, c'est-à-dire 2, et ainsi de suite. En fait, chaque fois qu'on descend dans une sous-catégorie, le niveau augmente. Et puis donc la fonction juste en dessous, reconstruire les valeurs nleft, nright du fil d'Ariane, donc correspondent à ces deux colonnes ici, nleft, nright. Alors, il faut que je fasse un petit aparté, que je vous explique comment ça fonctionne, un fil d'Ariane. En fait, c'est une histoire qu'on peut
on peut prendre comment dire, la correspondance ou l'imagerie d'une des poupées russes, des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Regardez. Pour le fil d'Ariane, Racine a un n left, ce qu'on appelle la valeur gauche, à 1, et termine à 50. Et puis la catégorie qui est dedans commence à 2 et finit à 49. Donc plus 1 pour le n left et moins 1 pour le n right. Puis les catégories de accueil, elles, regardez, comme femmes, elles commencent à plus 1 pour la première, donc de 3 jusqu'à 20. Puis la suivante, eh bien, elle reprend le 20 ici, elle commence à 21. Elle termine à 42. Pourquoi 42? Parce qu'à l'intérieur de homme, si je déroule, alors je ne peux pas le faire, là je vais annuler ça, et je vais dérouler. Voilà. Si je déroule homme, à l'intérieur, on a des sous-catégories qui commencent à la valeur, eh bien, la valeur gauche plus 1, 22. Puis, on en a d'autres encore là-dedans, ça se termine à 29. Quand on a terminé, on passe à 30 et on continue à incrémenter 31. Puis 32, et comme on a des sous-catégories à l'intérieur, ça va jusqu'à 39. Celle suivante, elle reprend le 39 plus 1. Il n'y a pas de sous-catégorie, on fait plus 1. Et ensuite, quand on arrive au 41, donc on a terminé tout ce qui est à l'intérieur de home, on remonte jusqu'à cette valeur-ci, donc plus 1, 42. Quand on a terminé, en fait, de regarder ce qu'il y a dans home, eh bien, on passe à la suivante, au même niveau que home, on a une valeur plus 1, 42 plus 1, 43, jusqu'à 44 parce qu'il n'y a rien dedans. Ensuite 45, 46, 47, 48. Quand on a terminé, on remonte au niveau suivant, on fait plus 1, 49. Puis quand il n'y a plus rien au même niveau, on fait plus 1, on remonte à 50. Donc vous voyez des valeurs qui s'imbriquent les unes des autres. Alors, quel est l'intérêt de ce système? Eh bien, d'un point de vue gestion, administration, au niveau programmation, il est très simple avec ces deux chiffres de réafficher, de reconstruire une structure complète, de également ajouter des catégories ou de les déplacer, de les dupliquer, etc. En fait, là, le fil d'Ariane ou ces deux valeurs n left and right ont un usage informatique très important, très facile de gérer une structure grâce à ces deux chiffres. Alors pour un humain, c'est pas très parlant, c'est pas très facile de les utiliser. La plupart du temps, on préfère se baser sur la notion de ID parent, hein, le numéro de la catégorie parente, et du niveau. Mais d'un point de vue informatique, le n left and right sont beaucoup plus rapides, efficaces à programmer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de fil d'Ariane, ces données ici sont essentielles pour le fonctionnement de Merlin. Lorsque vous faites un rafraîchissement des catégories, par exemple en choisissant le premier niveau, en fait, il se base sur justement les valeurs n left and right pour trouver la racine. Donc c'est celle qui commence à n left égale 1. Et ensuite, trouver l'accueil, c'est celle qui a n left égale 2. Si ces valeurs sont fausses, vous aurez ici un affichage qui est non correct. Également pour les catégories suivantes, chaque fois que vous cliquez sur un plus. Alors, ce fonctionnement de Merlin, donc utilisant les fils d'Ariane, est déconnectable. Vous pouvez le désactiver plus exactement. Si vous allez dans Affichage, ensuite dans Catégorie, ici, vous avez une option qui s'appelle Chargement progressif. Donc le chargement progressif, c'est justement le mode qui utilise le fil d'Ariane. Si vous le désactivez et que vous faites un rafraîchissement, que ce soit premier niveau ou lire tout, en fait là, les données sont lues non pas avec le fil d'Ariane, mais avec la notion de ID parent et de niveau. Donc là, c'est vraiment voilà, le parent qui détermine comment Merlin doit afficher les catégories les unes dans les autres. Quand on est en mode classique, chargement progressif, au contraire, c'est le fil d'Ariane qui le détermine. Donc le fait d'avoir deux modes eh bien, nous donne la possibilité justement de réparer soit le fil d'Ariane à partir du parent et du niveau. Donc à ce moment-là, on décoche le chargement progressif, on affiche les catégories. Donc elles vont s'afficher selon les valeurs de parents des niveaux et on peut réparer le fil d'Ariane. Soit au contraire, on laisse la valeur par défaut, chargement progressif. Et à ce moment-là, si c'est cassé, on va utiliser l'outil de réparation ou bien on va soi-même réparer les valeurs par niveau de manière à pouvoir reconstruire le fil d'Ariane. Alors pour vous montrer concrètement comment ça se passe, je vais commencer par casser ma structure.
Donc, je vais par exemple changer le fil d'Ariane de la catégorie homme ici. Au lieu de 21,42, je vais mettre des valeurs incorrectes. Je vais mettre 40. Qu'est-ce que je peux mettre Je vais mettre 48 et ici 60. Bien. Donc là, les valeurs sont vraiment fausses. Si donc je laisse le mode par défaut ici et que je fais rafraîchir, premier niveau, on va bien avoir racine et accueil qui vont s'afficher correctement car leur fil d'Ariane pour l'instant est correct. Mais cette fois-ci, si je vais dans accueil, vous voyez, ça va plus du tout. Donc j'ai femme, quelques autres catégories, puis j'ai homme qui est à la fin. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Donc si homme n'apparaît pas ou si les données qui sont dedans ne sont pas au bon endroit, il est temps de penser à réparer au minimum le fil d'Ariane. Donc souvent quand le fil d'Ariane est cassé, on a des catégories qui apparaissent plusieurs fois ou alors qui apparaissent pas au bon endroit. Enfin toutes sortes de comportements possibles. Moi je vous conseille surtout, si vous avez ce genre de problème, de ne pas commencer à supprimer des catégories. Parfois les catégories, comme je vous ai, apparaissent plusieurs fois et les gens pensent qu'il suffit d'en prendre une, celle qui est en double, et de la supprimer. Surtout ne faites pas ça, parce qu'en fait vous allez supprimer tous les doublons. En fait vous allez supprimer la catégorie. Elle est affichée plusieurs fois parce que les données sont fausses, mais en fait elle n'existe qu'une seule fois. Donc supprimer une des lignes qui l'affiche n'est absolument pas la bonne solution. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est utiliser l'outil de réparation. Donc vous retournez dans Import et Script, réparation base de données. Et cette fois-ci, donc, j'ai vu que j'avais mon fil d'Ariane qui était cassé, donc je vais lui demander de le réparer. Alors, je vais tout cocher, tout décocher. D'accord. Je vais garder que mes deux outils que je vais utiliser. Donc, là, je vais cocher reconstruire les valeurs du fil d'Ariane. Cependant, quand vous faites ça, moi, je vous conseille d'utiliser auparavant la fonction de réparation de niveau. C'est important que le niveau soit correct pour pouvoir reconstruire correctement le fil d'Ariane. Pourquoi? Tout simplement parce que la réparation du fil d'Ariane, donc ces deux colonnes, left and right, elles vont se baser sur les informations du parent et du niveau. Donc c'est ces deux informations-là qui vont nous permettre de reconstruire le fil d'Ariane. Si les données du parent sont fausses, à ce moment-là, la reconstruction du fil d'Ariane va dysfonctionner, ne va pas fonctionner, excusez-moi. Donc, il sera important de réparer le parent auparavant. Alors, je vais vous montrer ça dans un exemple, un autre exemple. Par exemple, ici, on va prendre accessoire homme. Je vais lui modifier son parent. Son parent, je vais lui mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais la mettre dans Home. Donc, je vais lui mettre 12 ici. Et puis son niveau, je vais laisser 2. Eh bien, vous allez voir que quand on va réparer le fil d'Ariane, effectivement, il va prendre l'ID parent 12 et il va déplacer accessoire homme dans la catégorie homme. Alors on le fait, donc réparation des niveaux, réparation du fil d'Ariane. Je répare, je confirme et c'est terminé. Donc on va rafraîchir, ça c'est important, donc, premier niveau, et je relis. Donc il m'a réparé le fil d'Ariane pour la catégorie homme, il a bien mis au bon endroit, et ma catégorie accessoire homme qui était ici, au même niveau qu'accessoire femme, cette fois-ci a été déplacée ici, accessoire homme, dans ma catégorie homme, car il s'est basé sur ma valeur de l'ID parent que j'avais passé à 12. Donc cette notion-là a eu la priorité. Il a reconstruit les valeurs n left and right à partir de cette information. Alors si vous avez le cas contraire, c'est-à-dire les fils d'Ariane, le fil d'Ariane qui est correct, les valeurs n left and right qui est correct, mais des erreurs au niveau de l'ID parent. Si ici au lieu d'avoir 12, j'ai n'importe quoi, j'ai 25, en fait, vous n'avez pas de fonction de réparation de l'ID parent. C'est pas possible ça. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est réparer manuellement ces incohérences directement ici dans votre table. Donc pour l'ID parent, correction manuelle nécessaire. Si par contre c'est le niveau qui est faux, donc par exemple ici sur top, à la place de le mettre au niveau 3, je le mets au niveau 1, donc ça c'est incorrect.
Bien, vous allez voir, l'outil de réparation permet de réparer ça automatiquement. Donc, je viens ici, je clique uniquement sur réparer les niveaux. Vous voyez au fait que lorsqu'on clique sur réparer les niveaux, automatiquement il coche la reconstruction du fil d'Ariane derrière, car les deux sont indissociables. Et je répare. Il a terminé. Si je rafraîchis, alors souvenez-vous, donc ce que j'ai modifié, hein, c'est l'ID parent de top, ici que j'ai mis à 1 au lieu de le mettre à 3. Si je rafraîchis, premier niveau, je retourne dans la catégorie homme, trouver ma catégorie top, elle a bien récupéré son niveau 3. Donc réparation de la fonction niveau. Voilà, on a vu la fonction la plus compliquée, on va dire, de la notion de structure avec le fil d'Ariane. Voyons les autres options. Donc, on va décocher ça et ça. Donc, option suivante, vérifier que les catégories sont bien associées à leur boutique par défaut, sinon les associer. Qu'est-ce que ça veut dire? Une catégorie, comme vous le voyez ici dans l'arbre, peut être associée à diverses boutiques, lorsque votre configuration PrestaShop est multi-boutique. Ici, je suis dans une configuration 4 boutiques, et mes différentes catégories sont la majorité du temps associées aux 4. Parfois, comme celle-ci, à une seule boutique. Les catégories ont également une boutique principale, une boutique par défaut, que vous pouvez voir ici dans la colonne boutique. Donc là, toutes les boutiques par défaut de toutes les catégories, c'est apparemment la une. Eh bien, il y a plusieurs règles à respecter. Il faut obligatoirement que les catégories soient associées à leur boutique par défaut. Donc par exemple, on va prendre la catégorie femme ici. Sa boutique par défaut, c'est la une. Eh bien, il faut obligatoirement que cette case ici soit cochée, signifiant que la catégorie est bien associée à la boutique 1, sa boutique par défaut. Si vous n'avez pas cette association qui est faite, c'est une incohérence. On appelle ça aussi une base de données cassée en termes de relation catégorie-boutique. Et bien donc, cette fonction ici, je vous la remonte, vérifier que les catégories sont bien associées à leur boutique par défaut, sinon les associer, va réparer ce type d'incohérence. La fonction juste en dessous est assez proche. Vérifier que lorsqu'une catégorie est associée à une boutique, ses catégories parentes le sont aussi, sinon les associer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une boutique, par exemple ici top, est associée à une catégorie, par exemple ici la 2, eh bien il faut que obligatoirement ces catégories parentes, comme la catégorie homme, puis la catégorie accueil, puis la catégorie racine, sont elles aussi associées à la boutique 2. Donc voyons sur un exemple. Ici, on voit que top et t-shirt, qui est un enfant, une enfant de top, sont toutes les deux associées à la boutique 3. Alors, j'ai parfaitement le droit de désactiver la boutique t-shirt dans la boutique 3. Ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'était déjà le cas pour les deux autres enfants top et blues. Mais par contre, j'ai pas le droit de dire la catégorie top est désactivée dans la boutique 3, mais je demande à ce que t-shirt, enfant de top, elle soit activée dans top. Comme ceci. Encore celle-ci. Ça, c'est interdit. Si je rafraîchis, je retourne dans top, dans Home, dans top. Ici, j'ai toujours mon incohérence. D'accord? PrestaShop vous avertira jamais quand vous avez ce genre de choses. Mais par contre, en termes de fonctionnement, ça risque d'être assez bizarre. Parce qu'en fait, vous demandez d'afficher une catégorie dans une boutique alors que sa catégorie parente elle-même n'y est pas. Donc ça, il faut le réparer. Donc pour réparer ce genre d'erreur, donc utilisez l'outil de réparation de base de données et cette fonction ici. Je répare, je continue. Puis je rafraîchis pour vérifier le résultat. Donc je retourne dans Home, puis dans Top. On a bien ces enfants ici qui sont associés à la boutique 3, ce que j'ai demandé. Et vous voyez, Top a été réassocié automatiquement à la boutique 3 ici. L'outil de réparation suivant, celui-ci, on va désactiver ça, concerne également la notion de boutique. Lorsqu'une catégorie est associée à une boutique, c'est-à-dire lorsque, pour une catégorie donnée, comme femme ici, par exemple, on est associé à la boutique 2, alors il faut obligatoirement que cette catégorie
possède dans la boutique 2 à la fois un nom et une URL simplifiée. C'est obligatoire. En fait, le nom et l'URL simplifiée, ce sont deux paramètres obligatoires pour un bon fonctionnement de PrestaShop au niveau des catégories. Eh bien, pour chacune des boutiques associées, il faut qu'on ait une écriture dans la base contenant effectivement ce nom et cette URL. Il peut arriver, pour différentes raisons, que ces données soient manquantes. À ce moment-là, il faut également les réparer. Alors, je ne vais pas simuler le cas, c'est assez simple à comprendre. Donc, en fait, quand vous cochez ça, Merlin va reprendre le nom et l'URL existant dans la boutique par défaut pour la catégorie, enfin pour toutes les catégories, va vérifier si dans les autres boutiques on a bien un nom et une URL, et si ce n'est pas le cas, donc il va copier les valeurs qu'il a pris de la boutique par défaut. Et enfin, dernière fonction de réparation pour les catégories, celle-ci, concerne la colonne position. Donc, la colonne position ici, c'est celle qui détermine l'ordre d'affichage des catégories en boutique. C'est également celle qui détermine l'ordre d'affichage des catégories dans l'administration de PrestaShop, dans le back-office. On peut appeler ça l'ordre ou la position. Eh bien, la fonction qui est là va regarder si dans cette liste de chiffres, on a ou pas des trous. Donc c'est quoi un trou? Par exemple ici, t-shirt, top et blues, ce sont trois sous-catégories de la même catégorie top. Leur position 0, 1, 2 ici n'ont pas de trou. On pourrait avoir un trou si on avait par exemple 0, 3, puis 4. Il nous manquerait le 1 et le 2. Alors c'est pas grave, c'est pas un dysfonctionnement majeur, ça fonctionne quand même dans PrestaShop, mais simplement après si vous faites vous-même des déplacements, des réordonnancements de catégories, on verra ça dans un autre tuto, c'est pas pratique d'avoir des trous. Alors deuxième partie de l'outil concerne donc tout ce qui est relatif aux produits. Donc c'est un peu plus simple, parce qu'on n'a pas de notion par exemple de fil d'Ariane. Donc la première fonction ici, supprimer dans toutes les tables gérant les produits et les lignes avec un ID produit nul ou égal à 0. Eh c'est un peu comme pour la première fonction en haut pour les catégories. Il est interdit dans une base d'avoir des produits dont le numéro, l'identifiant, n'est pas défini, c'est-à-dire est nul, ou vaut 0. C'est pas possible. Un produit a forcément un numéro, un identifiant. Donc si dans des tables, comme par exemple la table des images ou la table des caractéristiques, eh bien on a des images ou des caractéristiques associées à un produit valant 0, ben ce sont des associations incohérentes. Et il est plutôt nécessaire ou conseillé en tout cas de les supprimer pour ne pas garder ce genre de traces inutiles et remplir votre base pour rien du tout. Deuxième fonction, c'est la même chose que pour ici la réparation des catégories orphelines. Vous avez la possibilité donc de réparer les produits orphelins. Donc un produit orphelin, sa définition, c'est un produit qui n'a pas de catégorie par défaut. Donc vous vous souvenez, alors on va en vue produit, excusez-moi. Donc je vais afficher des produits. Allez, on va se mettre en mode récursif, on va tout sélectionner, j'affiche. Donc chaque produit a une catégorie par défaut, en théorie. En tout cas, c'est obligatoire dans PrestaShop. Donc un produit orphelin, c'est un produit qui n'a pas de catégorie par défaut, donc aucune valeur ici, ou alors qui est associé à une catégorie par défaut qui n'existe plus. Donc une erreur d'association. Normalement, quand on supprime par exemple la catégorie blues pour le produit chemisier, alors dans Merlin, vous ne pourrez pas le faire. Merlin va vous dire non, c'est interdit, je ne peux pas supprimer blues car j'ai au moins un produit dedans. Mais il peut trouver d'autres outils, ou voire même avec PrestaShop, ou même en allant modifier directement la base, où il est possible de modifier ou de supprimer une catégorie sans tenir compte du fait qu'on a des produits associés. Bon, ça c'est interdit. Donc si chemisier est associé à une catégorie qui n'existe plus, chemisier devient un produit orphelin, ce qui peut créer de graves problèmes de fonctionnement de PrestaShop. Donc l'outil de réparation va vous permettre de les réassocier à une catégorie. Alors par défaut, ce sera la catégorie route. Donc vous vous souvenez, la catégorie route, c'est celle qui est de plus haut niveau, ou alors une catégorie au choix.
Et moi, je vous conseille de la rattacher la plupart du temps à l'accueil. Donc la fonction suivante, ici, vérifier que les produits ont bien une boutique par défaut et qu'ils y sont associés, sinon corrigés. Donc ça, c'est un peu comme pour les catégories tout à l'heure. Je vous avais expliqué que lorsque une catégorie était associée à une boutique, lorsqu'une catégorie avait une boutique par défaut, par exemple la une, il fallait obligatoirement que cette même catégorie soit associée à cette même boutique. Eh bien, les produits, c'est pareil. Il faut qu'ils aient une boutique par défaut et il faut qu'ils y soient associés. Alors, ça peut être n'importe laquelle des boutiques, ça, c'est pas une règle à respecter, hein, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que la boutique par défaut soit définie et que le produit y soit associé. Donc, cette fonction ici vérifie ces deux règles et les corrige si c'est nécessaire. Alors, vous vous souvenez certainement que les produits peuvent être associés à plusieurs catégories. Ils ont une catégorie par défaut, une seule, mais ils peuvent être associés à diverses catégories. Ça, dans Merlin, je vous rappelle encore, ça se voit ici dans le panneau de droite. Vous cliquez sur Voir association et vous avez à ce moment-là des colonnes qui s'ajoutent ici, dont une en particulier qui vous permet de voir donc ces associations croisées entre les produits et les catégories. Ici, il m'indique que chemisier est associé à l'accueil, à femme, à top, à blouse et ainsi de suite, à beaucoup de catégories. Si je prends un autre produit, eh bien j'ai d'autres informations. Ici, robe est associé à robe et à robe confort. Si je choisis les deux, en fait, en orange, il me montre les catégories qui sont associées à au moins un des deux produits, mais pas forcément les deux. Et en bleu, ce sont les catégories qui sont associées aux deux produits, enfin à tous ceux qui sont sélectionnés. Bien, parfois, ces associations sont incorrectes. Tout simplement, par exemple, vous pouvez avoir dans la liste des catégories associées d'un produit un numéro de catégorie qui a disparu, qui a été supprimé. C'est un peu comme la notion de catégorie orphelin ou de produit orphelin. On a des associations qui pointent vers quelque chose qui n'existe plus. Eh bien, dans l'outil de réparation, ici, vous avez une fonction supprimer les associations incorrectes entre produits et catégories qui va permettre de corriger ce type de défaut. La fonction suivante, ici, permet de vérifier que les produits soient bien associés à leur catégorie par défaut, sinon les associer. Alors, c'est quoi cette règle? Eh bien, lorsqu'un produit est associé à une catégorie donnée, par exemple, on va prendre juste celui-ci. Voilà. Lorsque, par exemple, donc ce produit chemisier a comme catégorie par défaut dans une boutique donnée, par exemple la une ici, cette catégorie blouse, à ce moment-là, ce produit doit obligatoirement y être associé également. Donc si, par exemple, dans la boutique 2, le produit est associé à une autre catégorie, donc là je le déplace dans top, eh bien obligatoirement, il doit aussi être associé à top. Donc c'est ce que vient de faire Merlin. Donc là, il est toujours associé à celle-ci, donc il est toujours dans la catégorie blouse dans la boutique 1, donc il doit être associé à celle-ci également. Voilà. Là, on a une structure correcte. Eh bien donc, cette règle impliquant qu'un produit doit être obligatoirement associé dans sa ou ses catégories par défaut, selon les boutiques, peut être réparée avec cet outil en bas, voilà, l'avant-dernière ligne. Vérifier que les produits sont bien associés à leur catégorie par défaut, sinon les associer. Et puis enfin, la dernière fonction, supprimer les trous et les doublons dans l'ordre, position des produits. Donc ça, c'est comme tout à l'heure pour les catégories. Donc les produits ont un ordre, une position dans chacune des catégories dans lesquelles ils sont associés. Eh bien, cette liste de chiffres ici peut présenter parfois des trous, des espaces dans la numérotation, ou alors des doublons. Un doublon, c'est deux produits ont le même numéro de position. Ces deux-ci pourraient être en position 1 et 1. Alors ça fonctionne quand même dans PrestaShop, c'est pas bien grave, mais c'est pas très propre parce que à ce moment-là, vous ne savez pas lequel va être affiché en premier. Et bien voilà, l'outil permet de corriger, de recréer toutes ces listes. Alors pour être vraiment complet sur cette notion de réparation et de fil d'Ariane,
Je voudrais juste attirer votre attention ici que dans l'onglet paramètres avancés, donc dans la fenêtre de démarrage ou de connexion de Merlin, vous avez deux options importantes. Une est cochée par défaut, c'est celle-ci. S'assurer que chaque produit et chaque catégorie ait bien une traduction dans toutes les langues et boutiques. Donc ça c'est pas très connu, mais c'est une règle d'or également de PrestaShop. Chaque produit, chaque catégorie doit bien avoir un nom, c'est-à-dire une traduction, une URL, etc. dans toutes les langues qui existent, qui sont activées, et toutes les boutiques également qui sont activées dans votre PrestaShop. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ces produits, ces catégories, vous risquez de ne pas les trouver, de ne pas les voir dans Merlin, et donc de ne pas pouvoir les corriger ou les déplacer, etc. Donc ça, c'est coché par défaut. Si jamais c'est une fonction qui vous gêne, bien, vous pouvez l'enlever. Et puis, vous avez ici, la dernière option, choisir le mode de lecture des catégories. Alors, à quoi ça sert? Simplement, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait deux façons de charger les catégories, ce qu'on avait appelé le mode progressif, qui utilisait le fil d'Ariane, et je vous ai montré qu'on pouvait le décocher pour charger les catégories et la structure à partir de l'ID parent et du niveau. Eh bien, cette option ici, si vous la cochez, va vous permettre de faire le même choix au démarrage. Voilà, on a cette fenêtre qui s'ouvre, dû au fait que j'ai coché l'option, qui me permet donc d'avoir soit un chargement progressif des catégories, soit ce qu'on appelle l'ancien mode, en fait, qui utilise la notion de ID parent et de niveau des catégories. Donc cet ancien mode est déconseillé parce qu'il est beaucoup plus lent, vraiment, c'est à utiliser uniquement lorsque vous devez réparer une structure à la main, hein, réparer le parent, le niveau, etc., et ensuite les fils d'Ariane. Dans la plupart des cas, excusez-moi, on va utiliser le mode chargement progressif. Alors vous avez une troisième fonction ici intéressante, celle qui s'appelle vérifier la structure parent-enfant des catégories, qui permet de demander à Merlin de vérifier dès le lancement s'il trouve des catégories orphelines ou des catégories enfants d'elles-mêmes ou ce genre d'incohérences qui sont tellement graves que votre arborescence n'arrive pas à charger dans Merlin. Donc en fait vous êtes un peu bloqué. Donc s'il trouve ce type d'incohérence de structure, à ce moment-là il va ouvrir dès le démarrage la fenêtre de réparation, donc va vous permettre de lancer par exemple réparation du fil d'Ariane ou ce genre d'outils, de manière à pouvoir vous sortir de cette situation plutôt délicate. Alors il y a d'autres outils de réparation que je vais ajouter dans cette liste déjà conséquente, donc peut-être que je mettrai à jour la vidéo au fur et à mesure. En attendant, si jamais donc, vous avez de nouvelles fonctions qui se sont ajoutées par rapport à ce tuto et que vous ne comprenez pas à quoi elles servent, eh bien, je vous rappelle que vous avez des bulles d'aide sur toutes les options dans Merlin, hein, comme ceci. Donc vous placez le curseur sur un bouton, une case à cocher, et vous avez une explication qui s'affiche, souvent bien détaillée. Si jamais ces bulles d'aide ne s'affichent pas, donc par exemple c'était le cas quand j'ai réalisé le tutoriel, je les avais désactivées. Donc je vous remontre rapidement où ça se trouve. Ici tout en bas dans l'aide, vous avez ici une durée d'affichage des bulles d'aide. Donc par défaut, je crois que c'est 10 ou 20 ou 30 secondes, je ne sais plus. Donc ces bulles d'aide s'affichent voilà, dès que la souris ne bouge plus et qu'on se place sur un bouton. Mais si vous les mettez à 0, cet affichage, cette durée, pardon, à ce moment-là, les bulles d'aide sont complètement masquées. Voilà, c'est tout pour cet outil sur la réparation des bases de données. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau tuto.